Alors, bonjour à tous mes sixièmes. Très bon matin aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et prêts pour travailler votre chanson. C'est une chanson qui est nouvelle pour peut-être une ou deux classes, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous avez eu l'occasion de déjà commencer avant cette période de travail à la maison. Il s'agit d'une chanson qui s'appelle Le couplet des rois, extrait de l'opérette La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Alors, pour les élèves qui n'ont pas encore entendu cette musique en salle de musique ou qui ne connaissent pas l'histoire, je vais en parler un petit peu. C'est l'histoire que vous avez peut-être vue en cours de français pour certains, de l'enlèvement de Hélène dans la mythologie grecque. Hélène, une femme très belle, qui a été enlevée par Paris, qu'il a un petit peu gagné dans un concours, puisque il devait désigner laquelle des déesses était la plus belle, parce que Zeus en avait un petit peu assez de les entendre se chamailler, ces trois déesses. Et puis, il a fini par désigner celle qui lui a promis. Elle lui a dit, si tu me choisis moi comme la plus belle des déesses, je ferai en sorte à ce que Hélène, la plus belle femme sur Terre, elle soit à toi, en gros. Alors, Hélène, elle était mariée quand même. Hélène, elle est mariée, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas spécialisée dans la mythologie grecque, mais certains d'entre vous, oui, je pense qu'elle est mariée à Ménélas, au roi Ménélas. Et c'est pas très bien, donc Paris, il enlève Hélène, et ceci va avoir quand même un rôle assez majeur dans la suite de l'histoire, la guerre de Troie. L'histoire du cheval de Troie, tout cela, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, on en parlera plus en classe. Vous aurez des documents au retour en classe. En tout cas, cette histoire, cette partie des histoires de la mythologie grecque a inspiré ce compositeur pour créer une musique d'opérette. Et alors, une opérette, c'est une mise en scène, c'est une musique qu'on retrouve sur une scène, donc c'est d'abord une musique de scène. L'opéra et l'opérette sont des musiques de scène, ils sont joués sur une scène, dans un opéra, dans un théâtre. À Caen, on a un théâtre avec une scène où on peut jouer des opéras, mais d'autres choses, des pièces de théâtre, des œuvres chorégraphiques, de la danse. Des groupes aussi peuvent se produire. Donc c'est une musique de scène. Donc quand il y a une musique de scène, quand c'est sur une scène, forcément tout le monde a un costume, c'est très important. Il y a des décors, il y a des effets de lumière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un opéra ou dans une opérette, il y a forcément des chanteurs. On en parlera encore plus en classe. Des chanteurs lyriques, des chanteurs qui ont travaillé leur voix, qui ont une voix puissante, et travailler tous les jours, ils font des exercices, c'est leur métier, c'est un muscle, la voix, ça on l'a vu en classe, on en a assez parlé, et vous êtes en train d'apprendre à mieux chanter en faisant des exercices, en musclant votre voix, mais aussi en train d'apprendre à mieux écouter. Donc on a sur scène des chanteurs, des chanteuses. Un opéra, une opérette, on ne va pas avoir des parties, pas vraiment des parties parlées, on ne va pas avoir des scènes comme dans une pièce de théâtre, mais on va raconter tout ça, on va avoir comme une pièce de théâtre ou comme un livre que tu lis, on va raconter une histoire en chantant. Alors parfois à premier abord on a du mal à comprendre les paroles, parce que c'est une certaine façon de chanter le chant lyrique. Mais plus on écoute, plus c'est facile de rentrer dedans. Et après, c'est super. Alors, ces chanteurs sont accompagnés par un orchestre. Donc, l'orchestre se situe en bas de la scène. Les chanteurs ne vont pas forcément voir l'orchestre, mais les chanteurs vont voir évidemment le chef d'orchestre qui va être tourné vers la scène aussi, puisque le chef d'orchestre va diriger et l'orchestre, mais aussi les chanteurs sur la scène en hauteur. Et vous, le public, vous êtes comme dans un cinéma, dans une salle de cinéma, vous plongez vers la scène, vous avez une superbe vue. Les chanteurs sont organisés
Je reboot l'ordinateur. Les chanteurs sont organisés, soit il y a des solistes, soit il y a des chœurs. Donc là, on rentre dans la séquence où on travaille sur la voix. Certains, vous avez travaillé sur le morceau Stripsody, avec les sons qui sont organisés façon BD. Et certains, on travaille sur la voix dans les chœurs. C-H-O-E-U-R-S, les chœurs. On a travaillé sur l'idée qu'il y a le chœur mixte, hommes et femmes ensemble, chœur de femmes, chœur d'hommes et chœur d'enfants. Et certains d'entre vous ont déjà avancé suffisamment pour pouvoir distinguer la tessiture de la voix, le registre de la voix, quels sont les noms qu'on donne à ces voix. On a vu qu'il y a pour les femmes la voix aiguë, plus aiguë, soprano, comme dans l'air de la Reine de la Nuit qu'on a écouté de Mozart. On a vu la voix médium pour la femme, c'est mezzo-soprano, la moitié de soprano. Et puis la voix la plus grave, même si c'est pas très grave pour une femme, alto. Pour les hommes, vous avez vu que les hommes, la voix la plus aiguë, c'est. Et là, vous consultez votre cahier. Vite, pour ceux qui ont les infos. C'est ténor, bien sûr. Ténor. Ensuite, une voix médium, un petit peu en haut, un petit peu en bas. C'est baryton. Et puis, la voix la plus grave, basse. Comme pour ceux qui ont écouté l'extrait du Requiem de Forêt avec cet homme qui avait une voix très grave. Liberame, etc. Bon, voilà. Et donc là, cette musique, le couplet des rois, on a affaire à des voix solistes et puis des chœurs mixtes. Et dans le texte, et pour ceux qui l'ont travaillé en classe, on fait 2 groupes. Et puis on a des parties solistes pour des élèves solistes. Vous êtes par groupe de 2, par 3. Et chacun sa partie à chanter. On va adapter ça pour ces petites vidéos pour préparer le retour en classe. Et on va travailler. On va travailler un petit peu tout. Comme ça, tu peux choisir si tu as envie d'être dans un groupe, dans un chœur, ou est-ce que tu as envie d'être soliste. Est-ce que tu te sens assez en confiance en classe pour ne pas chanter tout seul, hein, mais en petit groupe. Il faut que tu aies le texte avec toi, donc ça tu vas le trouver si tu ne l'as pas encore trouvé, il est dans l'espace de travail de ta classe, et je mets la musique avec laquelle on travaille aujourd'hui dans l'espace de travail de la classe, et je mets également un lien vers une vidéo sur YouTube où vous pouvez regarder une mise en scène de cette opérette, La Belle Hélène. Donc vous avez un extrait, et vous allez voir c'est assez loufoque, avec des costumes pas tout à fait ce qu'on imagine. Alors j'essaie de faire des vidéos courtes parce que ça met du temps à télécharger. Donc ce que je propose, c'est que tu prends le texte de La Belle Hélène, du couplet des rois là tout de suite, et qu'on écoute juste, on va juste écouter. Bon, la qualité ne va pas être terrible parce que c'est l'ordinateur qui est enregistré par le téléphone, mais après vous pourriez retourner sur YouTube, le regarder et l'écouter. On va écouter le premier couplet dans le couplet des rois. D'accord? Donc tu as ton texte devant toi, c'est parti. Et voilà, donc je coupe le son. Et donc vous aurez le temps de revoir. Donc là, on entend clairement, on a le 1, 2 solistes, puisqu'on a dans l'histoire, on a les 2 Aja, A-J-A-X, les frères Ajax, Aja. On peut dire Ajax ou Aja, moi je dis Aja, quand je chante ça vient plus facilement. Et ils sont dans le rôle de soliste, avec des réponses de la part des chœurs. Donc je vous propose maintenant qu'on ait écouté une version avec les chanteurs. On va maintenant travailler sur des versions avec que la musique en instrumentale. Je vais couper cette vidéo pour pouvoir
vous en remettre un nouveau. Vous préparez le texte, vous vous préparez, on va faire du travail de chant. À tout de suite.